Alors, mes parents faisaient de l'équitation avant que je naisse. Ma maman a dû arrêter quand elle était enceinte de moi. Et du coup, très tôt, moi, j'ai toujours aimé les animaux. Donc, dès le bas âge, mon père m'a emmené découvrir les chevaux, etc. Et j'ai accroché, hein. Quand je dirais j'ai remporté mon premier championnat en 2006 et que je me suis vraiment rendu compte que c'était quelque chose que je voulais faire toute ma vie et que j'aimais vraiment ça. C'était pas uniquement un passe-temps ou juste de temps en temps. C'était vraiment quelque chose que je voudrais faire pour toujours. Ce que j'aime particulièrement dans l'équitation, c'est surtout le fait d'être en contact avec le cheval. Donc c'est pas uniquement, on n'est pas un seul athlète, on est deux athlètes à compétir. Donc la relation avec le cheval est très 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 importante. Et je pense que c'est ce qui me plaît par-dessus tout dans ce sport. C'est comme je vous l'ai dit, on est deux athlètes, du coup il faut de l'entraînement, il faut que moi je sois entraînée, mais il faut aussi que mon cheval physiquement, moralement soit en bonne forme en fait. Et du coup ouais c'est beaucoup d'entraînement. Alors les compétitions qui m'ont le plus marqué, je dirais ce sont mes trois championnats. Donc j'ai été championne jeune cavalier en 2006, championne junior en 2012 et cette année en 2019 le championnat senior. Il y a eu également ma participation aux Jeux olympiques de la jeunesse en Chine et également un grand prix qui s'est tenu au Méridien. J'étais très jeune, j'ai été confrontée à pour la première fois à des professionnels de l'étranger et c'est une compétition qui m'a beaucoup marqué également. Alors oui, c'est pas évident, c'est un emploi du temps très chargé. Je travaille toute la journée, je descends du travail à 18 heures, je vais à mon entraînement tous les jours, de lundi à dimanche. Oui, même quand je prépare pas une compétition, parce que même si moi je peux m'entraîner moi personnellement sans avoir besoin d'aller à l'écurie, mais mon cheval lui, il peut pas, il faut continuer, il faut l'entraînement en fait comme un sportif, on peut pas juste le mettre en arrêt pendant 3 mois parce qu'il n'y a pas de compétition et quand la compétition reprend, on recommence le travail. Il faut continuer à entretenir les muscles, il faut continuer à entretenir son souffle. Et c'est super important de monter tous les jours, s'entraîner tous les jours. Je pense que l'édition 2022 à Dakar, ça va vraiment être, c'est une bonne chose déjà pour le Sénégal. Ça sera une bonne chose pour nous l'équitation. On est en train de mettre le maximum de, comment dire, de faire notre maximum pour un bon déroulé de cette compétition parce que ce sera pas évident. Va falloir qu'on trouve des chevaux parce que c'est comme je vous ai dit, c'est pas comme les autres sports où on a juste besoin de l'infrastructure et ensuite les sportifs viennent. Là, il va falloir qu'on trouve les infrastructures, il va falloir qu'on ait les chevaux pour les sportifs qui vont venir. Donc, je pense que ça promet, c'est une bonne chose pour nous. Oui, en 2020, ça va être vraiment très très juste pour nous, pour l'équitation, parce que
En fait, notre souci, c'est que les chevaux au Sénégal ne peuvent pas une fois qu'ils arrivent au Sénégal, les chevaux ne peuvent pas quitter le territoire. On a une maladie qui s'appelle la peste et du coup, lorsqu'on se rend en compétition à l'extérieur, on doit utiliser des chevaux qui ne sont pas les nôtres. Donc c'est soit on emprunte, soit on loue. Donc le temps d'adaptation avec le cheval et la connexion ne se fait pas toujours aussi facilement. Pour exemple, moi, le cheval que je monte, ça fait 2 ans et demi que je l'ai. Donc c'est 2 ans et demi de relation qui a été construite entre lui et moi. Et je dirais que sur les compétitions internationales, c'est vraiment notre petit souci, c'est qu'on ne peut pas emmener nos chevaux. On a de très bons chevaux au Sénégal, mais on ne peut pas les sortir du territoire et du coup c'est un peu un handicap pour nous pour se rendre à l'étranger parce que c'est vraiment des frais en plus et ça réduit nos chances d'un bon résultat, je dirais. Et on espère pouvoir se rendre aux Jeux Olympiques 2024. Bon, ce sera une première, hein. On n'a jamais été en équitation à part aux Jeux de la jeunesse. On n'a jamais été encore aux Jeux Olympiques. C'est quelque chose qui se prépare dès maintenant. Alors, je dirais qu'on a un bon niveau. Bon, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il y a beaucoup d'investissements. C'est pas un sport qui est encore très connu au Sénégal. Donc, on a encore plusieurs marches à gravir, je dirais, pour arriver, par exemple, au niveau de pays comme la France ou ne serait-ce que la Belgique, par exemple. Mais mais on n'est pas au niveau africain, par exemple. Je pense qu'on n'est pas à plaindre au niveau équitation. On est plutôt bien. Oui, je dirais que bon, c'est pas vraiment une difficulté, mais c'est une petite chose que je déplore, c'est qu'il y a un manque de médiatisation. Les gens ne connaissent pas. Et pourtant, le cheval, c'est dans notre culture quand même. Là, enfin, on voit les chevaux de charrette. Il y a les courses hippiques aussi qui tournent pas mal au Sénégal. Il y a des haras nationaux. Donc, je pense que c'est vraiment un manque de médiatisation et ce serait bien que les populations connaissent un petit peu plus, en tout cas l'équitation, et que ça soit peut-être que ça paraisse peut-être plus accessible parce que c'est un sport qui paraît on se dit que c'est pas accessible, il faut des moyens, il faut un cheval. C'est vrai que c'est un sport qui est coûteux, mais je pense qu'avec les structures qui sont sur place au Sénégal vraiment et encore une fois avec la gendarmerie nationale, c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est un sport comme un autre. Je dirais quand vous passez votre week-end et que vous allez à la piscine ou au restaurant ou je ne sais pas, ce sont des dépenses, mais c'est des dépenses et pour se faire plaisir et c'est important. Donc non, je pense que c'est faut arrêter de se penser que c'est pas forcément accessible à tout le monde.